pense que quand vous avez un fond qui est bon, quand vous avez la sincérité avec vous, et que vous avez un projet dont l'objectif est de servir la population, vous n'avez peur de rien. Vous savez qu'on a eu des élections assez particulières. Ce sont des élections qui ont été annulées. Ensuite, on a dû revenir encore une deuxième fois. Le temps passe et à ce moment, les choses doivent changer. C'est la réalité, c'est la vie. Et donc, je serai là pour les nouveaux qui vont reprendre. Mesdames, Messieurs les élus, Madame la secrétaire communale, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, deze dag markeert de installatie van de nieuwe gemeenteraad van Sint-Joost-de-Nood. Cette journée, Mesdames, Messieurs, consacre l'installation du nouveau conseil communal de Saint-Josse-de-Nood. Elle consacre bien sûr la démocratie locale avec la prestation de serment de toutes celles et tous ceux qui œuvreront dans cette assemblée à l'avenir de notre belle commune. Ce dimanche 9 février 2025, troisième passage aux urnes en moins d'un an pour les Ténoudois. Privés de résultats des élections communales d'octobre 2024, suite à des constats d'irrégularité, les habitants de la plus petite commune de Belgique ont dû rejouer le match et les résultats sont tombés. Emir Kir obtient la majorité absolue en siège avec 18 strapontins, soit 4900 voix de préférence. En ce jour de prestation de serment qui consacre le mandat des élus, Dora Ilunga, première à intervenir dans ce reportage, ne manque pas de nous faire part de son soulagement suite à une campagne électorale anormalement longue. Vous savez qu'on a eu des élections assez particulières. Ce sont des élections qui ont été annulées. Ensuite, on a dû revenir encore une deuxième fois. Ce qui équivaut à presque 9 mois de campagne. Donc on est vraiment sur les genoux, mais avec toujours la même énergie, les mêmes engagements et la volonté d'échanger et de porter avec passion tous les projets de la commune. On commence une nouvelle législature, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ira donc jusqu'en 2030. On aura l'occasion de d'abord asseoir les premières matières, les premiers projets, c'est-à-dire l'emploi, les relations internationales, le tourisme et la présidence de la mission locale. Donc ce sont des projets que je tiens à vraiment asseoir dans la durée et vraiment pérenniser. Ensuite, les nouveaux projets que j'ai, les nouvelles matières et compétences, notamment dans tout ce qui est culte, laïcité et aussi la cohésion sociale, donc tout ce qui est les tissus associatifs des Saint-Josse. Et donc là aussi, j'ai déjà eu certaines dans des mandats précédents, mais ce sont des matières où la créativité trouve réellement sa place. Donc il y a réellement moyen de faire quelque chose de bien, quelque chose de peut-être même renouvelé. Je compte bien évidemment sur toutes les équipes pour cela. Je remercie aussi la population qui a été derrière nous 2 fois de suite et la deuxième fois avec un siège supplémentaire pour nous montrer réellement qu'ils nous portent. Et ça, c'est les plus beaux cadeaux en fait. Après avoir consacré 5 législatures au service de la population, Mohamed Jabour offre un scoop à Radio Mboté. Nous lui laissons le soin de l'annoncer de vive voix. Quand même, derrière moi, une carrière qui est assez longue. C'est la 5e législature. Ça veut dire que je suis ici comme échevin à Saint-Josse-de-Nood depuis 2001. Ça fait 25 ans et je suis reparti pour 6 ans. Donc ça fait quand même une partie de la vie entière consacrée au bien-être des gens. Mais écoutez, l'avenir, moi je suis dans un groupe qui est au pouvoir depuis très longtemps, donc je suis encore dans ce groupe et même quand je quitterai pour des raisons de pension et peu importe, parce que je ne vais pas... Le temps passe et à ce moment, les choses doivent changer. On peut parler de transition de toute façon, parce que tôt ou tard il y en aura une, il faut l'accepter. Je n'irai plus en campagne, ce sera ma dernière campagne. Je ne ferai pas la législature de trop. Nous sommes une équipe au pouvoir à Saint-Josse, des gens qui sont simples, on n'est pas des gens qui se prennent la tête. La majorité des élus connaissent le fonctionnement d'une commune, et celle-ci en particulier, qui est très spéciale. C'est la plus petite commune, la plus peuplée, etc. Donc, les gens de Saint-Josse la connaissent bien.
Moi, j'y habite depuis 59 ans et j'en ai 64 bientôt. Je connais un petit peu ma commune quand même. Place à la jeunesse montante dans le sérail du monde politique de Saint-Josse, ici représenté par Stéphanie Ngongo et Yves Bassambi. Ça fait très plaisir d'être si soutenu par la population de Saint-Josse, par les Tenaudois. En tout cas, c'était vraiment une belle expérience. Je suis contente d'être élue comme quelqu'un qui va porter la voix des Tenaudois au sein du conseil communal de Saint-Josse. Et voilà, c'est une fierté et c'est vraiment un honneur. Je vois un avenir très positif. Je suis élue, je suis parmi une des plus jeunes du conseil communal. Donc je suis contente de représenter en partie cette jeunesse. Je représente différentes communautés. J'aimerais bien faire le pont avec les différentes communautés, porter des projets qui tiennent à cœur des différents habitants. En donc voilà, plein de positivité et d'envie. Dankjewel aan alle mensen die voor mij hebben gestemd, die mensen die hebben gesteund, die onze lijst hebben gesteund, die de burgemeester hebben gesteund. Ik ben heel trots en heel blij en vereerd dat ik jullie stem mag brengen op de gemeenteraad komende 5-6 jaar. C'est avec une vive émotion que je vous adresse ces quelques mots suite à mon élection comme conseiller communal, ma prestation de serment et vice-président du conseil communal. Je vous remercie d'avance pour la confiance que vous m'accordez. Ce geste a une portée particulière pour ma part car il s'inscrit dans mon engagement en long terme pour la commune de Saint-Josse et surtout les valeurs qui nous rassemblent. C'est avec la diversité de nos regards que nous travaillerons à l'essentiel, l'intérêt des habitants de Saint-Josse. Je me réjouis également de pouvoir être à votre disposition quand vous le souhaiterez et surtout pour le bien commun de notre commune ici présente. Pour conclure ce reportage sur les élections de ce dimanche 9 février 2025 à Saint-Josse-ten-Noode, écoutons le message fort proclamé par son champion, le bourgmestre Emir Kir. Je pense que quand vous avez un fond qui est bon, quand vous avez la sincérité avec vous et que vous avez un projet dont l'objectif est de servir la population, vous n'avez peur de rien. Vous savez, quand vous passez le clair de votre temps à essayer d'aider les gens, à être utile, qu'est-ce qui peut vous bousculer? Rien. Alors, certains passent leur temps à stigmatiser, à produire des insultes. Nous, on ne les nomme même pas. On ne pense pas à eux parce qu'il vaut mieux qu'on utilise notre énergie, notre attention pour les habitants. Et je crois que ce qu'il faut retenir de ces doubles élections, c'est que les habitants aiment le projet qu'on porte. Regardez cette commune, elle est ouverte sans rendez-vous. C'est bien quand même d'aider les gens. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la digitalisation pour certains à tout prix. Il n'y a pas de vieux pour eux, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas d'étrangers qui arrivent. Mais pour nous, servir et aussi avoir le contact avec les habitants est essentiel. Et je crois que les habitants sont heureux d'avoir une commune qui est ouverte à eux, qui les aide quand ils ont des difficultés. Et aussi l'embellissement, je crois que les fleurs, les nouveaux trottoirs, les places, tout ça fait que le projet a été validé par les habitants. Je l'ai dit lors de mon investiture aujourd'hui, la population n'a pas la chance de nous avoir. C'est un honneur de servir les gens. Moi, tant que je ferai de la politique, mon seul leitmotiv, c'est de pouvoir améliorer le cadre de vie des habitants, mais surtout de les servir. Vous savez, le service à la population, c'est servir la population. La population n'est pas à notre service et donc nous, on veut servir la population. Retrouvez tous les numéros de cette émission sur notre chaîne YouTube dénommée Beauté TV.